Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va principalement parler de Mujdat. Vous le connaissez tous, Mujdat a fait son grand retour sur le tournage de la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde, et son retour a causé d'énormes embrouilles et de gros clashs. En effet, souvenez-vous, dès le début de l'aventure, Mila avait intégré cette nouvelle saison, puis subitement, elle avait décidé de quitter le programme, car il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi que Mujdat faisait n'importe quoi à Cannes. Mila paniqué et avait décidé de partir. Et au même moment, Mujdat a intégré le tournage. Et il s'est dit célibataire, alors qu'il était fiancé à Mila. Très rapidement, il s'est vite rapproché d'Inès. Et là, dans les tout derniers épisodes inédits, il y a eu la soirée du jeu des problèmes et Mila a réintégré le tournage. Et dès son retour, elle s'est très fortement embrouillée avec son ex Mujdat. Et pas mal de révélations ont été faites. Se trouve qu'il y a quelques jours en arrière, Mujdat et Mila s'étaient exprimés tour à tour sur les réseaux sociaux et ils avaient fait d'énormes révélations concernant l'un et l'autre. Mais là, il se trouve qu'il y a quelques heures, Aquababe a dévoilé une vidéo dont personne ne s'attendait. En effet, une certaine Malika, qui serait une ex du Mujdat, a décidé de s'exprimer à propos de lui et elle a raconté tout ce qu'il s'est passé. Pour l'instant, Mujdat n'a toujours pas réagi. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Malika. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. J'ai décidé de faire cette vidéo clairement pour répondre un petit peu à tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Quand j'entends parler de respect, principes et valeurs, ça me fait doucement rire parce que j'ai partagé la vie de Mujdat pendant 4 ans. Donc ça a été une longue relation, belle au début, je vais pas m'en cacher, sinon je serais pas restée 4 ans clairement. Donc les mois sont passés, tout allait pour le mieux. Et il y a un jour où il m'a dit comme quoi il allait au mariage de son frère, c'était en 2013. Donc il était à mes côtés, il se préparait, il mettait son joli costume 3 pièces comme à son grande habitude, hein, Monsieur Grande Mujdat. Et pour le coup, il est parti faire le beau. Donc je l'ai laissé, on s'est retrouvés le soir ou le lendemain, je sais plus exactement. Les mois et les années sont passés, mais pour le coup j'avais besoin quand même que Mujdat officialise notre relation. Donc au moins les présentations en famille et par la suite mariage et enfant comme toute personne en fait. Et Mujdat avait toujours des excuses, donc je perdais patience, mais en même temps je me disais quand même il va à l'encontre des choix de sa famille, je peux pas lui imposer ça d'une certaine façon. Donc j'ai laissé passer. Jusqu'à un jour où on a eu une grosse dispute. Et après cette dispute, j'ai eu un appel. Cet homme qui prétendait être le papa de Mujdat, qui m'a parlé au téléphone en me disant qu'il était enchanté, qu'à son retour de Turquie, il viendrait nous visiter avec ma maman et à ce moment-là, qu'on ferait les présentations et les fiançailles. Donc honnêtement, j'étais très surprise, mais à la fois très heureuse, parce que c'est ce que j'attendais depuis toutes ces années. Mais bien évidemment, c'était trop beau pour être vrai puisque j'ai appris après coup que c'était un ami à lui qui s'était fait passer pour son papa pour justement m'assurer de cette présentation et me calmer un petit peu et que tout revienne à la normale. Donc c'est ce qui s'est passé, il a eu tout ce qu'il voulait puisqu'on s'est réconciliés, j'étais contente, il était étonné, il faisait l'étonné. Ah bon, il t'a appelé, il m'a pas prévenu, il est en Turquie, ça me touche énormément, ma petite sœur est au courant. Mais en fait c'était clairement un coup monté. Malgré cet appel, je restais quand même très prudente et surtout très méfiante. J'avais quand même encore en moi, je sais pas si c'est l'instinct de femme comme on dit, mais j'étais persuadée qu'il y avait quand même quelque chose de pas net là-dessous. Et j'ai cherché. C'est pas quelque chose que je cautionnais parce que pour moi, notre relation elle est basée sur la confiance. Mais j'en avais besoin pour avancer avec cette personne. Et au bout de 4 ans, je pense que j'avais mes droits. Donc un jour, pas fait comme un autre, j'ai pris son téléphone et j'ai fouillé dedans. Et bien évidemment, quand on cherche, on trouve. Et j'ai trouvé ce que toute femme ne voulait pas trouver dans le téléphone de l'homme qu'elle aime, c'est-à-dire des photos. Des photos, je développerai pas plus que ça parce que c'était tellement sale et écœurant. J'en ai même vomi ce jour-là. Tu te rappelles, Mujdat? Et bien sûr, des messages à gogo. Donc là, pour le coup, je savais que ma relation allait être finie. J'ai pété les plombs, clairement. Heureusement que ma mère était présente ce jour-là parce que c'est parti très très loin. Les jours passent, monsieur campe devant mon portail. Tous les jours, il est présent pour essayer de me parler, mais clairement, je refuse. Il m'envoie même un mail avec, je sais pas, une adresse d'un notaire ou je ne sais quoi, d'un agent immobilier avec une maison en construction. Et il me dit, regarde, tout ce que j'avais prévu pour nous, nanana. Donc, il essaye de m'acheter, clairement. Hein. Mais non, ça ne marche pas, mon coco. Tout le monde n'est pas friand de tes maisons et autres. Donc, je donne pas suite. Et bizarrement, cette fameuse maison que tu m'as envoyée ce jour-là, qui était pas très loin de chez moi d'ailleurs, à Seine-Port, oui,
c'est la maison après que tu as visité, que tu étais en chantier avec Mila. Donc bizarrement, chaque femme a le droit à sa maison, mais c'est la même maison. Tu nous expliqueras à l'occasion comment ça se passe ou pas? Donc après notre séparation définitive, je vois quelques mois plus tard que tu es en couple avec Mila sur les réseaux. Donc je suis très contente, j'ai aucune rancœur, hein. Je suis passée à autre chose dans ma tête parce que clairement un homme comme ça on s'en remet vite, hein. C'est pas très glorieux. Donc ensuite plusieurs mois passent et là sur les réseaux déferlement, j'apprends que monsieur est père, est marié. Je tombe de 1000 étages, honnêtement, j'ai pas les mots, je suis choquée. Je me dis c'est pas possible. Mais encore, le pire reste à venir puisque j'apprends la date du mariage. Donc on en revient au début, 2013. Donc le jour du fameux mariage de ton frère, clairement, il n'y avait pas le frère sur le trône. Mais c'était bien et bien Mujdat, qui était en compagnie de sa future femme. Mais le pire, clairement, c'est même pas le mariage, c'est les enfants. À quel moment t'as eu le temps d'aller faire 2 enfants à côté, tout en étant à la maison avec moi et en m'évoquant ton souhait d'être père? Parce que oui, c'était ton rêve absolu. Tu m'as dit c'est la consécration, c'est l'amour dont j'ai manqué. Mes enfants, je leur donnerai tout, je serai un père exceptionnel. Tu m'en parlais avec les larmes aux yeux. Mais tout en sachant que tu l'avais déjà vécu. Comment tu peux me mentir à ce point-là? Comme si avec tout ça, on n'avait pas touché le fond. Maintenant, j'apprends le prénom des enfants. Donc Nala et Milan. Très beau prénom, soit dit en passant. Mais oui, puisque c'était les prénoms qu'on était censé donner à nos enfants, que tu as donné avec une autre femme. Et là, je prends mon combiné, j'appelle monsieur qui me dit « Mais non Malika, impossible, c'est pas moi, c'est mes neveux. Tu sais, on essaye de me nuire, mes anciennes relations passées, mes anciens collègues, ils veulent me porter préjudice, donc forcément, ils ont dit que j'avais ci, que j'avais ça. Mais non, comment tu peux croire ça? À quel moment j'aurais pu? » Oui, effectivement, à quel moment tu aurais pu? Et en plus de ça, je tombe sur une photo de toi à ton propre mariage sur les réseaux sociaux et clairement c'est toi le marié, donc on peut plus nier. Mais tu me demandes quand même à me voir. J'accepte pour avoir des explications, voir ce que tu as à me dire en face à face. Sachant qu'à ce moment-là, Mila est en tournage de Moundir. Donc on se voit chez toi, enfin chez vous, de prime abord, mais toi tu me dis que non, que c'est pas chez elle, qu'elle loge avec toi, mais que c'est toi qui paye le loyer, donc j'ai pas à être mal à l'aise, c'est chez toi, voilà. Tu demandes même ce jour-là à ce que je dorme chez toi, mais bien évidemment, Mujdat, t'es tombée sur la mauvaise personne, je me respecte et je la respecte, donc je refuse et je rentre chez moi. À plusieurs reprises après, tu essayes encore de me revoir. Tu me dis clairement que c'est moi qui aurais dû vivre dans cet appartement et non Mila. Les fêtes de Noël sont passées. Tu me dis oui, j'ai pensé à toi durant ces fêtes. Ça aurait dû être auprès de toi et de ta maman. Mais bon, les choses ont fait que tu en as décidé autrement. Mais mon gars, j'en ai pas décidé autrement. Tu as clairement été envoyer des nudes à des femmes, des photos. Et c'est moi qui ai décidé de cette vie-là. Mais c'est une blague. Tu es même content lors de notre... entrevue, on va dire ça comme ça, de montrer que Aka Babe t'envoie des notes vocales ainsi que son agent, que tu es convoité pour faire des télés. Le mec, il en peut plus. Donc clairement, tu cherches du buzz. Tu dis que t'as jamais voulu faire télé, mais bizarrement, t'es fier de me montrer ça. Je vois pas trop l'intérêt. Suite à ça, je commence à réaliser en fait qui tu es vraiment. Donc nos échanges s'arrêtent là. Mais, grand hasard des choses, je te rencontre sur mon lieu de travail. À ce moment-là, tu es là, tout béat, me regarder, me demander de mes nouvelles et tout. Mes collègues sont présents, donc voilà. Sont un petit peu choqués de cette attitude parce que par rapport à ce que tu montres au réseau, quand tu es là à me regarder comme un merlan, on comprend pas bien l'intérêt. Et en plus de ça, après cette visite, j'ai un appel de toi, 5-10 minutes après, me disant que je suis belle, que ça t'a fait plaisir de me voir, me demandant encore une énième fois si oui ou non je suis en couple. Donc toujours pas de rapport. Et pour terminer, tu me dis Malika, j'accepterai jamais ce que Mila m'a fait, la trahison qu'elle a eue avec Naka, mais t'inquiète pas, c'est un milieu de... Je l'ai bien compris et je compte être le roi des... Alors au vu de tout ce qui s'est passé, je sais pas comment tu as encore l'audace et le culot de faire des stories en dénigrant ton ancienne relation, que ce soit avec Mila ou nous, hein, parce que quand tu l'attaques, tu nous attaques aussi, dans le sens où tu nous as fait vivre le même calvaire. Donc nous faire espérer des merveilles pour au final arriver à rien du tout. Donc comment tu oses faire ça encore une fois? Je pense que ton but il est atteint, maintenant tu as obtenu ce que tu voulais, mais de cracher dans la soupe que tu as bu, je comprends pas. Donc pour le coup, honnêtement, arrête de prendre la parole et de dire regardez elle ce qu'elle a fait de son côté, pourquoi elle a accepté ça, parce que elle, à contrario, faisait ça. Clairement, balaye devant ta porte, apprends à être un homme avec un grand H, avec des valeurs et des principes comme tu revendiques si bien,
Et à ce moment-là, tu pourras te permettre d'ouvrir ta bouche sur les autres. Parce que là, en l'occurrence, tu es très mal placé, tu devrais te faire tout petit.